Saviez-vous qu'il y a eu une bataille spirituelle entre l'archange Michel et Satan pour le corps de Moïse? Cet épisode fascinant, mentionné dans la Bible, est entouré de mystères et nous invite à réfléchir sur la lutte éternelle entre le bien et le mal. Ce qui s'est passé n'était pas un simple conflit autour d'un corps, mais impliquait l'essence même de l'héritage spirituel de Moïse et le symbolisme profond de sa vie. Ce récit nous parle directement, révélant une vérité transcendante sur la puissance de Dieu, sa souveraineté et la manière dont nous pouvons affronter les batailles spirituelles de notre vie quotidienne. Avant de poursuivre avec les détails de ce mystère, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter ci-dessous ce que vous pensez de cette histoire. Votre participation est essentielle pour nous aider à partager ce message et à grandir ensemble dans la foi et la connaissance. Moïse, comme nous le savons, n'était pas un leader ordinaire. Choisi par Dieu, sa vie était un témoignage vivant d'obéissance, de foi inébranlable et de puissance divine. Depuis qu'il a été sauvé des eaux du Nil par la fille du Pharaon jusqu'au moment où il a défié ce même Pharaon pour libérer les Israélites, Moïse a vécu sous la protection et la direction directe de Dieu. Il était le médiateur entre Dieu et son peuple, et le récipiendaire des tables de la loi au mont Sinaï. Sa connexion avec le Créateur était si profonde que, dans Nombre 12h7, Dieu le décrit comme « mon serviteur fidèle dans toute ma maison ». Mais la fin de la vie de Moïse, et en particulier le mystère qui entoure sa mort et l'occultation de son corps, nous présente un scénario plus complexe. Moïse est mort au sommet du mont Nebo, après avoir vu la terre promise, ce rêve qu'il avait poursuivi toute sa vie, mais qu'il n'a pas pu atteindre de son vivant. Dans Deutéronome 34, 5-6, nous lisons que Moïse mourut là, serviteur de l'Éternel, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, en face de Beth-Péor. Mais personne ne connaît son lieu de sépulture jusqu'à ce jour. Ce détail apparemment insignifiant est en fait la clé pour comprendre la bataille spirituelle qui se déroulait derrière cet événement. Pourquoi Dieu a-t-il caché le lieu de sa sépulture? La réponse à cette question n'est pas seulement liée au respect envers Moïse en tant que serviteur fidèle, mais à une bataille plus profonde impliquant le royaume spirituel. La Bible nous montre, dans l'Épître de Jude, chapitre 1, verset 9, qu'il y a eu une confrontation directe entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Or Michel, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Cette bataille spirituelle nous révèle l'importance du corps de Moïse et le but qu'il avait dans le plan divin. Ce que Satan cherchait n'était pas simplement à posséder un cadavre, mais à manipuler la vie et l'héritage spirituel de Moïse. En tant que médiateur de l'alliance entre Dieu et Israël, Moïse était un symbole vivant de la fidélité de Dieu et de l'alliance éternelle. Satan, en tentant de réclamer son corps, voulait probablement détourner les Israélites de leur véritable adoration envers Dieu, en favorisant l'idolâtrie ou en créant de la confusion sur le véritable but de la foi. Si le corps de Moïse avait été découvert et vénéré, cela aurait pu ouvrir la porte à des pratiques idolâtres, comme celles qui se sont produites avec le veau d'or dans Exode 32. Ce que Satan n'a pas compris, c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà anticipé cette tentative et avait décidé que le corps de Moïse ne serait pas connu du peuple. En le cachant, Dieu a préservé non seulement l'intégrité spirituelle de son peuple, mais aussi le but de l'adoration exclusive envers lui. Cet acte divin d'occulter la tombe de Moïse montre la souveraineté de Dieu et sa capacité à protéger son peuple des stratégies de l'ennemi. Et c'est là que cette histoire se connecte à notre vie quotidienne. Nous faisons tous face à des luttes spirituelles, des conflits intérieurs et des tentations qui cherchent à nous éloigner du but divin pour nos vies. Satan est toujours à l'affût d'occasions de semer le doute, la confusion et de nous éloigner de notre identité en Christ. Mais, comme dans l'histoire de Moïse, Dieu ne nous laisse pas seuls dans ses combats. Il nous protège, nous guide et nous assure que son plan pour nous prévaudra toujours. Il est important de se rappeler que la victoire ne dépend pas de nos forces, mais de l'autorité de Dieu. Tout comme Michel a affronté Satan avec l'autorité du Seigneur, vous pouvez aussi affronter vos batailles spirituelles en vous confiant à la puissance de Dieu et à son intervention divine. Peu importe à quel point le combat est intense ou les difficultés que vous rencontrez. Si vous vous appuyez sur Dieu, vous aurez toujours la victoire. L'affrontement entre l'archange Michel et Satan pour le corps de Moïse n'était pas seulement une dispute au sujet d'un cadavre, mais une lutte spirituelle avec des implications transcendantes. Moïse ne représentait pas seulement le leadership et la fidélité de Dieu, mais sa vie même était une manifestation de l'alliance divine entre Dieu et Israël. En cachant son corps, Dieu protégeait non seulement Moïse, mais aussi l'héritage spirituel du peuple d'Israël. Moïse était un homme extraordinaire, choisi par Dieu pour accomplir une mission unique, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte.
Sa vie a été marquée par des miracles et des épreuves, et par son intercession, Israël a expérimenté la proximité de Dieu d'une manière tangible. Cependant, même Moïse, malgré sa proximité avec Dieu, n'était pas parfait. Dans Nombre 20, nous trouvons un épisode clé où Moïse, frustré, a désobéi à Dieu en frappant le rocher au lieu de lui parler, comme Dieu le lui avait ordonné. Cet acte de désobéissance a eu de graves conséquences, car il lui a coûté l'entrée dans la terre promise. Malgré cette erreur, Moïse n'a pas été séparé de l'amour de Dieu. En effet, lors de la transfiguration de Jésus, Moïse apparaît aux côtés d'Élie, conversant avec le Sauveur, Matthieu 17, 1-3. Ce moment nous rappelle que, bien que Moïse ait commis des erreurs, la grâce de Dieu a prévalu dans sa vie. Moïse, comme chacun de nous, a été justifié par la foi et la grâce divine, et Dieu l'a honoré en le préservant sur la montagne de la transfiguration. Cette leçon est cruciale, car elle montre que Dieu ne nous juge pas uniquement sur nos erreurs, mais sur sa fidélité et le sacrifice de Jésus à la croix. Ce que Satan n'a pas compris, c'est que la grâce de Dieu n'est pas limitée par nos échecs. La vie de Moïse montre que, bien que nous connaissions tous des moments de faiblesse, l'amour et la miséricorde de Dieu nous soutiennent. Satan, en essayant de revendiquer le corps de Moïse, pensait qu'il pouvait utiliser ses erreurs pour saper son héritage, mais Dieu a démontré que rien, pas même les faiblesses humaines, ne peut contrecarrer ses plans divins. La leçon pour nous est claire. Nous devons reconnaître que, même si nous faisons face à des difficultés ou à des échecs, la grâce de Dieu est disponible pour nous. Peu importe le nombre d'erreurs que nous avons commises, l'important est que nous soyons sous la protection et la grâce de Dieu. Cette histoire nous enseigne à garder confiance que le plan de Dieu s'accomplira, quoi qu'il arrive. Tout comme Moïse, nous faisons tous partie d'un dessein divin plus grand, et nous devons faire confiance au fait que Dieu, dans sa souveraineté, réalisera sa volonté dans nos vies. Le mystère entourant le conflit au sujet du corps de Moïse ne révèle pas seulement la nature de la bataille spirituelle, mais aussi le profond dessein que Dieu avait en cachant son corps. L'intervention de l'archange Michel dans ce conflit est un rappel clair que nos luttes ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais spirituelles, et que l'autorité de Dieu prévaut en tout temps. Satan, connu comme l'accusateur, Apocalypse 12h10, cherche constamment des moyens de détourner les croyants de la vérité et de semer le doute dans leur cœur. Sa stratégie est claire. Il tente de nous faire croire que nous sommes trop éloignés de la grâce de Dieu, que nos erreurs nous rendent indignes de son pardon. Mais l'histoire de Moïse nous montre que la grâce de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Au contraire, même au milieu de nos échecs, Dieu a un plan divin pour chacun de nous. Dans la Bible, dans Éphésiens 6h12, l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset nous révèle que la bataille spirituelle est une réalité constante et que nous devons être préparés à résister aux attaques de l'ennemi. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné les armes nécessaires pour affronter ces forces obscures. L'armure de Dieu, qui comprend la vérité, la justice, la foi, l'évangile de la paix, le salut et la parole de Dieu, est notre équipement de défense spirituelle. Tout comme Michel, qui a affronté Satan au nom de Dieu, nous devons dépendre complètement de l'autorité de Dieu pour remporter les batailles spirituelles. Michel n'a pas utilisé sa propre force, mais, en s'appuyant sur le pouvoir divin, il a proclamé « Que le Seigneur te réprimande » Jude 1h9. Cet acte d'humilité et de dépendance envers Dieu nous enseigne une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas affronter l'ennemi par nos propres forces, mais nous devons toujours chercher l'aide divine. Dieu est le seul qui ait un contrôle absolu, même sur les forces maléfiques qui tentent de détourner son peuple de son dessein. La bataille pour le corps de Moïse souligne cette vérité. Bien que Satan ait tenté d'utiliser le corps de Moïse pour créer de la confusion et un détournement, le plan divin est resté ferme. Le pouvoir de Dieu, démontré dans l'intervention de Michel, nous rappelle que sa souveraineté est au-dessus de toute chose et que sa volonté prévaudra toujours. Ainsi, en affrontant nos propres luttes spirituelles, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, luttant en notre faveur. Comme il est dit dans Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette vérité doit nous donner espoir et force au milieu des adversités, sachant que la victoire a déjà été assurée par Jésus-Christ. L'histoire de Moïse n'est pas seulement un récit d'obéissance et de leadership, mais aussi un enseignement vital sur le dessein divin qui transcende la mort. Moïse, en tant que leader et médiateur de l'alliance entre Dieu et Israël, a laissé un héritage spirituel qui continue d'avoir un impact sur nos vies aujourd'hui. Cependant, la mort de Moïse est un rappel que tout dans ce monde est sous le contrôle souverain de Dieu et que, même dans l'obscurité de nos épreuves, il y a toujours de l'espoir.
Dieu n'a pas seulement protégé le corps de Moïse pour éviter qu'il ne devienne un objet d'idolâtrie, mais il nous a aussi montré que la mort n'a pas le dernier mot. Bien que Moïse soit mort au sommet du mont Nebo et que sa tombe ait été cachée par Dieu, son héritage spirituel a perduré. Lors de la transfiguration de Jésus, comme rapporté dans Matthieu 17, 1-3, Moïse apparaît aux côtés d'Élie, et sa conversation avec Jésus démontre que, bien que la mort l'ait physiquement séparé des Israélites, Moïse reste une partie du dessein divin. Cette scène est un puissant rappel que la mort n'est pas la fin de notre histoire, mais seulement un pas vers la vie éternelle. La protection de Dieu sur le corps de Moïse a également une forte symbolique eschatologique. Dans les Écritures, il nous est promis la résurrection des morts, un événement central de la foi chrétienne. Dans 1 Corinthiens 15, 52-54, l'apôtre Paul nous rappelle que, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. La résurrection de Moïse, en ce sens, est une anticipation de la résurrection promise à tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. Tout comme Moïse a été préservé et élevé sur la montagne de la transfiguration, nous aussi serons transformés et ressuscités pour vivre dans la présence de Dieu pour toujours. L'acte d'occulter le corps de Moïse reflète la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort. Par cet acte divin, Dieu nous enseigne que, bien que la mort soit une partie inévitable de la vie humaine, nous n'avons pas à la craindre. La résurrection est la promesse que Dieu a un contrôle absolu sur la mort et qu'il nous donnera la victoire sur elle. Ce fait nous invite à réfléchir à l'espérance que nous avons en Christ, qui a vaincu la mort sur la croix et nous offre la vie éternelle. Ainsi, face aux défis de la vie, nous devons nous rappeler que notre espérance ne repose pas sur les circonstances terrestres, mais sur la promesse de la résurrection et de la vie éternelle en Christ. Même si nous traversons des moments de souffrance ou de désespoir, nous savons que la victoire finale a déjà été remportée, et que, tout comme Moïse, nous serons préservés et élevés pour accomplir le dessein divin dans nos vies. Le conflit spirituel entourant la dispute pour le corps de Moïse révèle la lutte constante entre le bien et le mal, et comment Satan tente constamment de nous éloigner du plan divin pour nos vies. Comme nous l'avons vu, Satan a utilisé sa ruse pour tenter de détourner l'adoration du peuple d'Israël, cherchant à ce qu'il vénère le corps de Moïse au lieu de louer Dieu. Cette tentative de détourner la foi du peuple n'était pas seulement une attaque contre Moïse, mais contre le plan même du salut divin. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, a frustré les plans de l'ennemi. Par une intervention divine, Dieu a veillé à ce que la véritable adoration ne se détourne jamais vers un objet ou une figure humaine, mais qu'elle reste centrée sur lui. Cet acte de protection divine met en lumière un principe fondamental. La grâce de Dieu est suffisante pour faire face à toute attaque de l'ennemi, et sa souveraineté est celle qui prévaut toujours. Satan, connu comme l'accusateur dans Apocalypse 12h10, tente constamment de souligner nos échecs et de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu. Il utilise nos erreurs et nos faiblesses pour semer le doute dans nos cœurs et nous éloigner de notre identité en Christ. Mais l'histoire de Moïse nous montre que, bien qu'il ait commis des erreurs et subi les conséquences de ses actions, la grâce de Dieu a toujours été présente pour le restaurer. Par la foi, Moïse a été justifié, et sa vie a été un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Dans nos propres vies, il est facile de tomber dans le piège de l'ennemi, qui nous accuse constamment de nos faiblesses et nous fait douter de la bonté de Dieu. Cependant, l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix nous assure que, malgré nos échecs, nous sommes justifiés par la foi en lui. La victoire de Jésus sur la mort et le péché nous donnent la confiance qu'aucune accusation de l'ennemi ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Comme il est affirmé dans Romains 8h1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De plus, cette lutte spirituelle n'est pas quelque chose que nous affrontons seuls. Dieu a pourvu l'armure spirituelle nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 11-12, Paul nous exhorte à nous revêtir de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir rester fermes contre les ruses de Satan. L'armure de Dieu, qui inclut la vérité, la justice, l'évangile de la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, est notre protection spirituelle contre les forces du mal. À travers la prière, la lecture de la Bible et la dépendance de la grâce divine, nous pouvons rester fermes au milieu de n'importe quelle bataille spirituelle. Tout comme Michel, l'archange, a proclamé la puissance de Dieu dans son affrontement avec Satan, nous devons aussi nous rappeler que notre force et notre victoire viennent uniquement de l'autorité de Dieu. Notre lutte ne dépend pas de nos forces, mais de son pouvoir. L'histoire de la dispute concernant le corps de Moïse révèle non seulement la lutte spirituelle que nous affrontons en tant que croyants, mais aussi la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris la vie, la mort et le destin final de chacun d'entre nous. Cet épisode souligne comment Dieu, dans sa sagesse infinie, intervient pour protéger ses plans et s'assurer que rien ni personne ne puisse les frustrer.
Tout au long de la Bible, nous voyons que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Et ce principe est essentiel pour comprendre comment nous pouvons vivre avec confiance et espoir, même au milieu des difficultés et des attaques de l'ennemi. Dans les Écritures, nous découvrons que la lutte spirituelle n'est pas quelque chose d'isolé, mais une bataille constante entre le bien et le mal qui se déroule sur un plan invisible mais tangible. Satan, en tant qu'accusateur, cherche constamment à semer le doute dans nos cœurs, nous rappelant nos erreurs et nous faisant sentir indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. Cependant, à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a vaincu l'ennemi et nous a donné la victoire définitive sur le péché et la mort. La croix du Christ est l'endroit où Satan a été vaincu, et tout ce que l'ennemi peut faire maintenant est de tenter de nous tromper et de nous éloigner du dessein divin pour nos vies. L'épisode de la dispute concernant le corps de Moïse a des implications profondes pour nous aujourd'hui. En essayant de revendiquer le corps de Moïse, Satan ne cherchait pas seulement à détourner l'attention du peuple d'Israël de la véritable adoration de Dieu, mais aussi à détruire le symbolisme que Moïse représentait en tant que médiateur de l'alliance entre Dieu et Israël. Moïse n'a pas seulement été un leader humain. Sa vie et sa mission étaient une représentation de l'alliance divine que Dieu a faite avec son peuple. Satan, en essayant de manipuler le corps de Moïse, cherchait à discréditer cette alliance et à détourner Israël du chemin de l'obéissance à Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, est intervenu de manière puissante, assurant que l'héritage de Moïse restait intact et que le peuple d'Israël ne tombait pas dans l'idolâtrie. L'intervention de Michel, qui a proclamé que le Seigneur te réprimande, est un rappel clair que notre lutte spirituelle doit être menée sous l'autorité de Dieu. Michel n'a pas agi par sa propre force, mais il avait une confiance totale dans le pouvoir de Dieu pour vaincre Satan. De même, nous devons nous rappeler que nos forces sont limitées, mais le pouvoir de Dieu est infini, et c'est uniquement en lui que nous pouvons trouver la victoire. Le fait que Dieu ait caché le corps de Moïse a également un profond symbolisme eschatologique. Dans la résurrection des morts, qui est une promesse centrale dans la foi chrétienne, nous voyons que la mort n'a pas le dernier mot. Dans 1 Corinthiens 15, 52-54, l'apôtre Paul nous parle de la victoire finale sur la mort, lorsque le corruptible se revêtira d'incorruptibilité et le mortel d'immortalité. La résurrection de Moïse, bien qu'elle ne soit pas explicitement décrite dans la Bible, est un avant-goût de la résurrection promise à tous les croyants. Moïse, tout comme tous ceux qui ont confiance en Christ, expérimentera la victoire finale sur la mort et vivra dans la présence éternelle de Dieu. La victoire du Christ sur la mort, le péché et le mal est la base de notre espérance. À travers son sacrifice sur la croix, Jésus nous a donné accès à la vie éternelle, et nous pouvons vivre avec la certitude que, bien que nous affrontions des épreuves et des difficultés dans ce monde, la victoire finale a déjà été remportée. Jésus a vaincu Satan, et par sa résurrection, il nous assure que nous serons aussi ressuscités pour vivre avec lui pour toujours. C'est l'espérance qui nous soutient et nous rappelle qu'aucune force dans le ciel ou sur la terre ne peut séparer les enfants de Dieu de son amour. C'est pourquoi, lorsque nous affrontons nos propres luttes spirituelles, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Peu importe à quel point les difficultés auxquelles nous faisons face sont grandes, ni combien les épreuves sont intenses, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il lutte pour nous, et en Christ, nous avons la victoire. Si vous faites face à des difficultés ou à des doutes dans votre vie, je vous invite à réfléchir à la sécurité que nous avons en Christ. Tout comme Dieu a protégé le corps de Moïse et a assuré son plan divin, il protège votre vie et assure que sa volonté s'accomplisse en vous. Si vous n'avez pas encore remis votre vie à Christ, je vous invite à le faire maintenant. Peu importe à quel point vos luttes, erreurs ou échecs sont grands, Dieu vous aime et a un but pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Comment voyez-vous l'intervention de Dieu dans vos propres luttes spirituelles? Nous serions ravis de connaître votre expérience. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.